Salut mes toquets, Chapeau Toquet en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Eh ben écoutez, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo achat récent. Donc on va, je vais avoir 3, 6, 8 DVD à vous présenter, un CD et un bouquin. On va commencer sans plus tarder donc par le CD. Par un groupe dont je vous ai parlé déjà sur ma dernière vidéo achat, et là pour le coup c'est leur premier ou deuxième album, je sais plus trop. Voilà, l'album de 1993 de Pearl Jam. Voilà, je vous montre la jaquette, c'est le titre de l'album, c'est Pearl Jam, c'est un album éponyme. Et voilà, c'est un album également génialissime. On a le titre Animal qui est ultra culte et qui est oufissime. On a Blood, on a Wherever Mirror par exemple, on a Rats, pardon. Voilà, Pearl Jam, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais dans la dernière vidéo, valeur sûre. Et c'était le même vendeur où j'avais trouvé les CD à 50 centimes ou 1 euro, je me rappelle plus. Très content. Ensuite, je vais enfin pouvoir découvrir ce classique ultime de la science-fiction qu'énormément de monde m'ont déjà conseillé, comme les Terminator que j'ai toujours pas regardé, honte à moi. Je vais parler donc d'un film qui a connu un remake, je crois, dans le courant des années 2000 avec de mémoire Colin Farrell, qui n'a pas été très bon d'ailleurs a priori. C'est le film Total Recall, donc avec Arnold Schwarzenegger, et voilà, l'a chopé pour 50 centimes. Alors déjà au niveau de la qualité d'image et tout, je sais pas si c'est une excellente version, vous me direz. Bon, a priori si quand même, je pense que c'est une 16:9 donc ça devrait aller. Donc voilà, Total Recall, hein, je présente pas l'histoire, je pense que contrairement à moi, énormément de monde l'a vu. Donc voilà, je suis hyper content de pouvoir rentrer ce film et j'avais payé 50 centimes donc ça fait très plaisir. Total Recall, je vais enfin pouvoir découvrir ça. Je crois que c'est dans ce film là qu'il y a des nanas avec 3 nichons de mémoire. Cool. Ensuite, je pense que c'est peut-être l'ami Tom CinéBD qui pendant un moment le recherchait, mais j'ai un doute du coup. Film avec Matthew Broderick, John Wood et Ali Sheedy par exemple, chopé pour 1,99€, film assez culte. Voilà, dirigé par John Badham, qui a fait Drop Zone c'était avec Wesley Snipes je crois. Donc c'est War Games, voilà, War Games. Donc je vais vous lire l'histoire. Donc David, joué par Matthew Broderick, est un hacker capable de déjouer les systèmes de sécurité informatique les plus sophistiqués, de déchiffrer les codes secrets les plus complexes et de réussir les jeux vidéo les plus difficiles. Mais lorsqu'il fait intrusion dans le système informatique du département de la défense, les conséquences de ses actes prennent des proportions beaucoup plus globales, comme la Troisième Guerre mondiale. Avec l'aide de sa petite amie et un génie de l'informatique, David entame une folle course contre la montre pour te contrecarrer les plans de ses adversaires et empêcher une guerre nucléaire. Ouais, ça a l'air cool. War Games. J'étais content de le choper à ce prix-là, je savais que c'était un film culte, un classique. Donc bien content. Ensuite, pour 2,99€, film assez récent, voilà, de James Gray qui a fait entre autres La Nuit nous appartient, qui est vraiment très bon. Avec Charlie Hunnam, que j'adore énormément, qui a joué dans Crimson Peak, qui est le héros Jack Steller dans la magnifique série Sons of Anarchy. Je vous ferai une vidéo sur Sons of Anarchy. Dans Hooligans, dans le remake de Papillon, je l'ai dit, et je cherchais un autre film, j'ai oublié, je sais plus. Pacific Rim, voilà. Avec aussi Robert Pattinson et Tom Holland et Sienna Miller pour la touche féminine. Donc c'est The Lost City of Z, donc voilà, qui a l'air d'être un très très bon film d'aventure. Et donc ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir rentrer ce film, chopé pour 2,99€. Ensuite, deux petites, une comédie et un film français à tendance horrifique, on va dire. Donc la première, c'est une comédie américaine dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai pris pour ma filmographie de John Goodman. C'est avec Annette Bening, Greg Kinnear, Ben Kingsley et donc John Goodman, chopé pour 50 centimes. Ça s'appelle De quelle planète viens-tu? Et ça a l'air tout bonnement excellent. Donc je vais vous faire une petite présentation. Les femmes rêvent de romance, d'amour, courtois, de fidélité, de famille. Les hommes rêvent le plus souvent de sexe, ce qui est totalement faux, on est d'accord. Les deux passent leur vie à faire croire à l'autre qu'ils veulent pourtant la même chose. C'est dans ce paradoxe que va tomber un pauvre alien presque bien intentionné. Comédie magistrale interprétée par Annette Bening, voilà, entre autres. Donc De quelle planète viens-tu? Ça a l'air génial. Quoi? T'es là. Bah non, avec elle en bas. T'as monté Kevin? Salut à l'urne. De quelle planète viens-tu? Ça a l'air génial. Ensuite, donc, je vous ai indiqué sur les 2 premières vidéos de l'année que Noz avait rentré pour 2,99€ une flopée de films de 2018, donc ils sont vraiment plutôt très cool. Et celui-ci, pareil, j'avais failli aller le voir au cinéma, il était vraiment resté très peu en salle. C'est avec Romain Duris et Olga Kurilenko. C'est un film de Daniel Roby, et donc ça s'appelle Dans la brume.
Et voilà, ça a l'air vraiment très cool. Je suis vraiment content d'avoir chopé ce film. Romain Duris, qui est un acteur que j'aime énormément, qu'on ne présente plus à l'auberge espagnole, Le Péril jeune, L'homme qui voulait vivre sa vie, De battre mon cœur s'est arrêté, qui est génial, L'arnaqueur, bref, voilà, j'adore cet acteur. Et on va terminer donc avec 3 films fantastiques, horrifiques, on va dire. Le premier, qui est un classique du genre, voilà, de type kaiju, un petit peu les gros monstres style Godzilla. Donc voilà, j'avais la VHS déjà rentrée un coup en vide-grenier. Et là, je me suis chopé le DVD pour 50 centimes, donc je l'ai pris. Ça s'appelle Gorgo. Et voilà, et de mémoire, je crois que c'est Tom Cinébd qui m'avait dit qu'il l'avait regardé il y a pas super longtemps. Et voilà, c'était, je crois, passable, il me semble. Je suis pas sûr. Ensuite, un énorme classique chopé pour 50 centimes, et là je suis hyper content. J'avais déjà la version avec, je crois, Asia Argento, et c'était de Joel Schumacher, je crois. Donc c'est le Fantôme de l'Opéra, et là je chope l'original de Terence Fisher. Hyper content de choper enfin l'original dans la catégorie les grands classiques d'Universal, édité chez Back Films. Donc voilà, je présume que peut-être il y a quelques mois, 1 ou 2 ans, ce film était également chez Noz, vu que Back Films c'est quand même Noz qui les vend beaucoup. Très content. Et on va terminer avec un autre film d'horreur. Le réalisateur de Rec, que j'avais beaucoup aimé, Ramé Balaguerro. Voilà, c'est adapté d'un bouquin, c'est un film de l'année dernière, et ça s'appelle Muse. Et voilà, ça a l'air d'être un film un petit peu style exorcisme, sorcellerie, tout ça. Et ça a l'air juste très cool, donc je suis très content. Écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus, elle vous aura plu. Non, j'ai oublié, il reste du coup mon fameux livre. Hyper content, il en existe 2 volumes. Là, je l'ai eu pour Noël par ma chérie. Le livre des plus mauvais films sympathiques, Nanarland. Voilà. Le premier volume, donc super content. Voilà l'arrière. Hop. Voilà, donc vraiment génialissime. En plus, ça se présente comme si c'était une VHS, nostalgique quand tu nous tiens. Et c'est juste génial. Je l'ai lu déjà presque à moitié, voire un peu plus. Je me régale. Voilà, je me régale. Il me tarde de le finir et du coup de pouvoir me choper le volume 2. C'est cool. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement. Joyeux anonyme est ok. Ciao ciao.